de nouvelles étranges sur l'implication d'Israël, de l'État d'Israël. Okay? Ça parle pas mal d'Israël en ce moment. Et Poutine lance une bombe en terre de guerre d'information. Pendant ce temps, le masque tombe à l'Église et l'Église orthodoxe est attaquée en Ukraine. Donc nous avons ce poste. Nicolas, dis-nous un petit peu ce qu'il dit Poutine, s'il te plaît. These are people without... Ah non, c'est en anglais. Bah, je vais vous le traduire. C'est compliqué. Hein. Ouais. These are people without any beliefs, godless people. Ce sont des gens sans aucune croyance. Ce sont des gens sans Dieu. They're ethnic Jews, but has anyone seen them in a synagogue? Ce sont des juifs de leur ethnicité, mais est-ce que quelqu'un les a vus dans une synagogue? I don't think so. Je ne pense pas. They're not Orthodox as well, Ils ne sont pas orthodoxes non plus, because they're never present at a church. parce qu'ils ne sont jamais présents dans une And église, for sure, they don't follow Islam, et ils ne suivent certainement pas l'islam, because we don't see them at the moment. parce qu'on ne les voit pas dans les mosquées. Vous avez compris l'idée? Il a dit que des juifs impies, donc sans Dieu, attaquent et déchirent l'église orthodoxe russe. En gros, c'est son message dans cette vidéo. Et après... Et je pense que c'est vraiment les mêmes qui ont été derrière la création de l'État d'Israël, tu sais. Attends, on va en parler à la fin, justement. Okay. On va parler, justement, tu te rappelles, on avait fait toute une émission dessus. Ouais. Voilà, donc maintenant, on a le président Zelensky qui célèbre le Hanouka en allumant la première bougie avec les rabbins ukrainiens, ok? Donc, il y a un clair avec le judaïsme, lui-même il est juif, ok? Mais c'est pas un juif pratiquant Zelensky, hein. Tu le verras pas en synagogue, tu le verras pas suivre les lois, etc. Le Shabbat, il le connaît pas, lui, tu vois? Donc, c'est un faux juif, ou c'est un juif sans Dieu. Tu vois, c'est super intéressant. Et quand Poutine parle de l'attaque de l'orthodoxie, bah, le Parlement ukrainien a voté l'interdiction de l'église orthodoxe liée à la Russie. Zelensky il a interdit l'église orthodoxe chrétienne en Ukraine. C'est interdit. Il a interdit une religion. OK? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé quand les bolcheviks ont pris le pouvoir? Persécution de l'église orthodoxe. Voilà. Mais de l'église orthodoxe. Oui. Surtout. Mais ils ne peuvent. Mais en Albanie aussi, on a eu ça. Tu sais, notre dictateur. Moi, ma mère, elle m'a raconté au camp de concentration, hein, parce que ma famille, c'est pas n'importe quelle famille au niveau de la résistance en Albanie contre les. Bref. Et du coup, ma mère qui me racontait qu'en fait, souvent, pour mettre la pression à quelqu'un qui était chrétien, bah, il lui disait, il faut que tu craches sur la croix et que tu la piétines. Et il lui mettait une croix devant lui et si la personne ne le faisait pas, elle se faisait torturer. Pourquoi un dictateur a si peur d'un petit objet comme ça? Ou d'une croyance comme le christianisme, tu vois? Pourquoi? C'est un peu l'histoire de Nimrod, à mon avis. Hein, tu sais, c'est l'histoire de Nimrod. C'est une autorité qui est plus grande que lui, je sais pas, un dirigeant, le maître de l'humanité, etc., bien plus grand que lui. Donc du coup, c'est lui qu'il faut humilier devant les yeux des gens pour essayer de se grandir soi-même. Très bien. Maintenant, garde ça et pense un petit peu ce qui se passe avec le monde laïque. Si tu es religieux, tu n'es pas pris au sérieux. Voilà. C'est la même chose. C'est juste, ça se fait sous le masque de l'hypocrisie et pas de la violence, tu vois. Bref, c'est une autre forme de violence, ça aussi. Mais pour ceux qui nous accusent d'être pro-Israël, etc., j'espère que vous avez compris qu'il y a des sujets... On a insisté sur le fait qu'on parle de l'État d'Israël et on compare toujours avec Macron. C'est-à-dire, si tu juges l'ensemble des Français sur les actes de Macron, bah, on est d'accord que c'est stupide. Voilà. Bah, de cette même façon, ne pas juger l'ensemble de la population en Israël basé sur les actions d'un gouvernement qui se trouve être de très extrême droite en Israël. Donc, nous, on est dans la position bizarre où les uns, genre les mainstream nous accusent d'être antisémites et ils l'ont longtemps fait, et les résistants du dimanche nous accusent d'être pro-sionistes parce qu'ils ont refusé de prendre position pour la Palestine ou contre Israël ou machin et truc.
c'est justement parce qu'on ne veut pas tomber dans cette façon binaire de voir les choses. La situation est juste beaucoup plus compliquée que ça. Et donc, on a fait une émission, on expliquait l'hypocrisie occidentale autour du nazisme. On avait parlé du fait que le Parlement canadien avait fait un grand standing ovation à un soldat nazi ukrainien avec Zelensky sur place. Et on avait parlé qu'en fait, en vrai, les nazis n'ont pas perdu la guerre. Ils ont juste transformé la guerre, ils l'ont montée dans un niveau supérieur pour que la guerre devienne invisible. Mais en vrai, c'est toujours les nazis qui tirent les ficelles et actuellement, les globalistes sont ceux qui sont derrière, ceux qui étaient derrière le nazisme. Maintenant, ils sont derrière le globalisme et ils sont allés s'infiltrer dans les religions les plus importantes messianiques, judaïsme, christianisme, islam, et ils sont en train de jouer aux scénaristes pour emmener, pour réaliser les prophéties, pour que les croyants croient qu'on a vécu les trucs que les prophéties annoncent, tu vois. Donc, ce sont des messianistes qui utilisent les religions messianistes pour manipuler plus de 5 milliards, je ne sais pas combien ça fait, les musulmans, juifs et chrétiens réunis, tu vois. Et que, du coup, ils sont cachés à la tête de l'État d'Israël, ils sont cachés à la tête de certains pays arabes qui alimentent le terrorisme, etc., pour salir l'islam. Ils sont à la tête au Vatican, allez le voir, le pape, bientôt on va le voir en bikini et une plume dans son derrière, je sais pas. On va dans cette direction-là, tu vois.